à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée si l'éclairage n'est pas idéal, parce que comme vous voyez, je suis pas dans mon décor habituel, je suis donc dans une autre pièce donc chez mes parents. Euh, donc comme vous le voyez, cette bibliothèque, c'est bizarrement pas les mêmes livres que vous voyez d'habitude, parce que cette bibliothèque contient tout simplement Mappal. Pour ceux qui ne savent pas, tous les ans, je vous présente donc Mappal. C'est vrai qu'elle change un tout petit peu, c'est vrai, chaque année. Et je crois que j'ai fait ça aussi l'année dernière aussi, c'est de présenter les livres que j'ai commencé en 2016. Là pour l'année 2016, mais que j'ai pas terminé et que j'aimerais bien terminer par exemple là en 2017. Je vais me fixer deux petits challenges, donc si cela vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse le voir. Actuellement, cette bibliothèque contient 5 étagères. J'ai pas compté le nombre de livres qu'il y a dans ma palle parce que j'ai pas envie de savoir personnellement. Donc, je vais quand même me mettre deux challenges cette année, en 2017. Si vous voulez que je développe et que je vous présente tous les livres en question, dites-le moi en commentaire. Sachez que là, les années d'avant, je vous présentais les livres par maison d'édition. Là, je vais aller étagère par étagère parce que j'ai pas envie de tout enlever, de filmer et après de devoir tout remettre. Donc j'espère que ça va vous plaire. Dans cette première partie, je vais vous présenter donc tous les livres et dans une deuxième partie, vous allez me revoir comme ça où je vais vous présenter les livres qui sont là. Il y en a 12 que j'ai commencé. Donc ça va aller pour l'année 2017 pour tout cas notre challenge et on va commencer la présentation de ma pack tout de suite. Je vais évidemment vous montrer les couvertures aussi vite fait pour que vous puissiez le voir. Et on commence. Je vais quand même faire assez vite pour pas trop, vous voyez, donc le petit massacre. Donc en premier, il y a Terminus Brocéliande de Renaud Maric, ouais, aux éditions Polar et Grimoire, aux éditions Terre de Brune, dans la collection Polar et Grimoire. Sherlock Holmes et les mystères du Haut-Königsbourg de Jacques Fortier, aux éditions Le Verger Éditeur, dans la collection Les Enquêtes Rennant. Alors, j'ai le premier tome du La Guerre des Trois Henri, donc les rapides de Guise de Jean d'Alion chez le livre de poche. Et La Guerre des Amoureuses, donc c'est dans livre de poche collection policier. Le Prince de Machiavel, audition le livre de poche, les classiques de la philosophie. L'étrange cas du Dr Jekyll, Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, audition le livre de poche, jeunesse. La formule de Dieu de José Rodriguez dos Santos chez Pocket. Le complot des immortels de James Rowling, Pocket. Le maître des peines, le tome 1, Le jardin d'Adélie de Marie Bourassa chez Pocket. Là oui, jusqu'au moment là vous avez Pocket, hein, je précise. Le 7e Templier de Giacometti Raven, Pocket. Le frère de sang de Giacometti Raven, Pocket. Le complot Romanov de Steve Berry chez Pocket. La prophétie Charlemagne de Steve Berry chez Pocket. Histoire de la Terre du Milieu, pardon, le premier livre des contes perdus de J.R. Tolkien chez Pocket. Et le tome 2, Le Seigneur des Anneaux donc de Tolkien, donc la communauté de l'anneau, les deux tours. Contes et légendes de premier âge de Tolkien chez Pocket. Le grand voyage de Nicolas Vanier, Mohawks et le peuple d'en haut chez Pocket. Et le tome 2, La quête de Mohawks. La guerre des elfes, le tome 3, Le destin des elfes d'Herbie Brennan, chez Pocket en question best-seller. Et le tome 4, La reine du royaume. Je vais changer un peu de main pour un peu aller plus vite. Robespierre de Joel Schmidt dans la collection Flugraphie. Les croisades 11e au 13e siècle de Claude Le Bédel aux éditions Ouest France. Donc j'ai Le malheur sur la tangente de Renaud Santamaria chez Belfond. Oui, il y a un marque-page, mais je sais pas si je vais franchement continuer de lire ou pas parce que le début j'ai du mal à rentrer dedans en fait. Et Lily Marlène, l'histoire de la plus belle chanson d'amour de Jean-Pierre Guénaud chez Librio. Ça c'est pour la première étagère. Étagère du dessous, j'ai Chasseur de fantômes, un incroyable voyage au royaume des ombres d'Anthony Augusto avec une préface de Gus, donc Gus DX, aux éditions les éditions de l'Opportun. Je vais la remettre dessus après. Pulsion meurtrière d'Erika Splendor aux éditions Mira. Belle brique. Lafayette de Jean-Pierre Bois, édition Perrin. Perrin font beaucoup de biographies pour ceux que ça intéresse. De grands personnages historiques comme Lafayette, j'ai vu sur Robespierre, Philippe le Bel, Madame Royale, donc Marie-Thérèse, la fille aînée, l'enfant aîné de Louis XVI et Marie. Enfin,
fille aînée et premier enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc plein de choses sur plein de sujets. Donc allez-y faire un tour, ça peut vraiment être intéressant si par exemple pour un cours d'histoire et autres, vous avez besoin de vous renseigner sur un personnage historique, franchement ils font de bons livres. Alors les livres qui étaient, je les ai mis au-dessus pour un peu mieux vous présenter les couvertures. Donc là il y a Marie de Magdala de Patrick Bannon chez Michel Lafon. Merveilles et légendes des fées, la clé des sons de Sandrine Gestin au bord des continents. Allô, l'amour interdit d'Alexandra Ardonetto chez Pocket Jeunesse. Le secret des rois de Steve Berry chez France Loisirs. Le regard de Gordon Brown de Barthélemy Théobald de Brosseau chez Joël Lofeld. Oui, j'ai des épreuves non corrigées et j'ai pas pensé à les lire. Le tome 2 des Chroniques des Elfes, donc l'elfe des Terres Noires de Jolie Fedjen chez Fleuve Noir. Jack l'éventreur démasqué de Sophie Herford chez Talendier. Les troupes du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre de Philippe Delerme chez Dusseuil, donc oui, encore une fois, nous corriger. Merlin, les années oubliées, donc le premier tome du premier cycle de Théa Baron-Chinatan. Oui, j'ai commencé à lire, mais étant donné que j'ai perdu la page, il faut vraiment que je prenne un temps pour le lire tranquillement. Et j'ai le tome 2 et 7 pouvoirs de l'enchanteur. J'ai le tome 5, 6, 7, 8, le dessin de l'épouvanteur de José Delaney. Là, c'est chez France Loisirs. Oui, c'est mon père qui est allé le chercher. Il pensait que j'avais les autres. Il n'a pas vu le chiffre, il s'est tout simplement gouré. Pas grave, au moins je sais que j'en ai un d'avance. Et j'ai le tome 10, le sang de l'épouvanteur. Celui-là, j'ai eu dans le swap. Là, c'est Vision Bayard par contre. Parce qu'on voit bien que c'est pas marqué, sinon sur le côté. Là, c'est pas marqué, donc c'est ce qu'on se va dire. Lui, j'ai dans le swap en couleur. Je vous mettrai le lien si vous voulez voir ce que j'ai reçu. Aliénor, un dernier baiser avant le silence de Marielle Kamel chez France Loisirs. Le Temple Nord de Giacometti et Raven chez France Loisirs. J'ai 1414, centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'une correspondance entre deux personnes de 1914 à 2014. De Sylvain Engar et Paul Béarn chez Castelnord. Guide secret des Templiers de Thierry Pell, le roi sur Ouest France. Ça sauf comme à donner, mais je pense que je vais le vendre parce que ça me plaît pas. Je sais pas pourquoi j'ai laissé d'ailleurs. Les Bosquets de Versailles, tome 1, le crime de l'encelade d'Annie Pietri chez Bayard Jeunesse, pardon. Contes et légendes inachevées de Tolkien chez Pocket. Donc là, c'est une intégrale. L'intégrale du Seigneur des Anneaux, donc de Tolkien chez Pocket, qui est une vraie petite brique qui fait plus de 1200 pages. Donc voilà, vous avez de quoi. Si vous participez au week-end à 1000, moi je peux participer, ça me plairait bien. Voici comment compléter vos week-ends à 1000. Vous faites ça tous en un week-end. Moi, je me vois pas faire ça en un week-end, sérieusement. Et pour cette étagère, on termine avec le secret du Big Papa Wu de Diane Wall-Yang aux éditions Nil. Donc voilà. Vous pouvez le voir, je vais assez vite parce que je veux pas que ça dure trop longtemps. Donc là, ça attaque à la 3e étagère. Donc là, j'ai Le Dernier Royaume, donc le tome 1, Les Cendres d'Oranos de Morgan Rhodes aux éditions Michel Lafon dans la collection Poche. Le Véritable Trésor des Templiers de Jacques Roland aux éditions Trajectoire. Le roman de Catherine 2006 de Michel Permort, pardon. Aux éditions Péramort, pardon. Oh là là. Aux éditions Presse à Cité. Louis XVII, la piste argentine, pardon, de Jacques Hersopelsa, édition Histoire. Je vous promets, je suis vraiment fatiguée ces temps-ci. La bibliothèque perdue de l'alchimiste de Marcello Simoni aux éditions Michel Lafon. Donc les secrets d'histoire, on va y aller vite fait. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, c'est une version un peu différente parce que c'est une édition collector pour l'hiver 2016, pardon. Donc c'est pour ça qu'il a un format plus grand. Voilà, je vais vous montrer le 6. Ça fait ça au niveau de la couverture. Et le 7, vous le voyez, il y a des petites décos sur le dessus. Il a fait un peu bel ouvrage. Ceux-là sont chez France Loisirs. Celui-là, Albin Michel. Une histoire de France de la Mink ou Manque, je sais pas comment c'est dit, chez Grasset. Du Old, Toi ou ton doux, l'un seul pourra survivre chez Elsie Chapman aux éditions Lumen. Le Palais des Ombres de Maxence Fermine chez Michel Lafon.
La couleur des sentiments de Catherine Stockett chez éditions Jacqueline Chambon. La porte du Messie de Philippe Leroy. Médiéval de Marie-Yvonne Noblet chez Michel de Maulle. Prenez le temps d'y penser. Donc le tome 1 de Bruce Brennerman. Je suis fatiguée. Benamran aux éditions Marabout. Et le tome 2, je crois, est sorti cette année en plus. La femme qui pleure de Zoé Valdès aux éditions Artaud. Lui, j'ai envie de le caser cet été, tiens, en 2017. L'héritage occulte de Steve Barry chez France Loisirs. Le monastère oublié de Steve Barry aussi chez France Loisirs. Regardez bien ces étagères parce qu'en 2017, ça va pas mal vider, je pense, normalement. Si je suis mon plan, je m'assois. Alors, oui, vous allez voir... je tiens à préciser, certains des livres que vous voyez dans cette vidéo, vous allez forcément les voir dans la lecture de Dégel de décembre 2016 parce que je les ai achetés pendant le mois de décembre, je les ai mis là pour vous les présenter. Donc, Last Descendant, donc c'est la série Assassin's Creed series. Donc c'est de Matthews G. Kirby, donc je sais pas si c'est dit comme ça, aux éditions Bayard. Conte des fées et des dames des eaux de Dominique Camus chez Ouest France. Vous allez voir un autre de ce livre juste après. Le tome 3 des 13 craintes de cristal, 5e soleil d'Antoine Mao, édition SM qui est de édition. Les pires pâtés de l'histoire de Benjamin Brio, alias Nota Bene, aux éditions Robert Laffont. Lui aussi, vous allez le voir dans les lectures de Dégel de décembre 2016. Les tomes 5, 6 et 7 des Irrités d'Anquilles d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Donc il y a Abusos, Numerov et Le Conquérant. Toujours d'Anne Robillard, aux éditions Michel Lafon, donc tomes 7 et 8 d'Ange, donc Abystium et Periculum. Là, il me reste juste 4 romans en fait de cette série parce qu'il me manque à lire pour terminer la série. Les tomes 7 et 8 et 9 et 10 qui sont sortis depuis un bon moment tout de suite. Les corps de cristal 1 et 2, épisode 1 et 2, pardon, d'Anne Robillard chez Michel Lafon. J'ai beaucoup de romans d'Anne Robillard qu'on veut voir, c'est elle qui m'a fait vraiment donner envie à la lecture, on va dire. Le premier tome de l'Oiseau Tonnerre, tome 1 l'éveil, toujours d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Et oui, j'ai pas eu le tome 1 que j'ai le tome 2 de l'Oiseau Tonnerre, donc Perception, toujours d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Tome 5 des ailes d'Alexandre, Spirale, donc Anne Robillard et Michel Lafon. Tome 6 le tome 6 des ailes d'Alexandre, Sirène d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Ça, c'était mon cadeau de Noël de l'année dernière. Donc Versailles, Le rêve d'un roi d'Elisabeth Massy, d'après une série créée par Simon Mirren et David Wollstonecraft aux éditions Michel Lafon. Je vais lire le livre avant de regarder la série, hein, franchement. AOC, assassinat d'origine contrôlée des frères Lebeloc et Marchesso, si je ne me trompe pas de bêtises. Ouais, c'est ça, de Richard et Eric Lebeloc et leur ami Yann Marchesso. Donc c'est les éditions Michel Lafon. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de livres de chez eux, là, Michel Lafon. Hein. Sérieusement. Le dernier pape d'Edouard Brasset, ça c'est François Zir, je crois. Le tome 2 et 3 de la confrérie d'Archeron, donc le tome 2 de navigateur de MySpace et le tome 3 les héritiers de la chimère de Cyril Pujol chez edilivre.com. Le premier tome de la cour des dames, la régente noire de Franck Ferrand aux éditions Flammarion. Acquitté, je l'ai tué pour ne pas mourir d'Alexandra Lange chez Michel Lafon. Je vous dis que j'ai beaucoup de livres de chez eux là. On en a beaucoup entendu parler ces temps-ci. Et oui, j'ai Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2, d'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, de Stéphanie et Jack Thorne, une pièce de théâtre de Jack Thorne, donc là c'est aux éditions Gallimard. Je te franche, j'ai vu les films, mais j'ai jamais lu les livres. Je dis pas beaucoup sur les livres parce que sinon ça va durer trop longtemps. Le deuxième tome des 7... le deuxième tome des 7 portes de l'Apocalypse, le Graal de la Framonde de Vanessa Diana Calico chez le Héron d'Argent. Ça vous en fiez pas, c'est pour juste après. Donc j'ai le tome 1, 2 et 3 d'Hunger Games de Susan Collins chez Pocket Jeunesse, donc Hunger Games, l'embrassement et la révolte. Donc le dit de Tianhi de François Jung de l'Académie française aux éditions Livre de Poche. Les chiens d'Alan Stratton chez François Zir. La trilogie d'Eragon, donc Eragon l'aîné et Brissinger de Christopher Paolini chez Pocket Jeunesse, chez Bayard Jeunesse, pardon. Assassin's Creed entre voyage, vérité et complot de Guillaume Delalande avec une préface de Jean Guédon, directeur créatif d'Assassin's Creed Black Flag, aux éditions Pixel Love. Les animaux fantastiques au cœur de la magie, donc le making of.
de Yann Nathan avec un avant-propos d'Eddie Redmayne. Et là, c'est chez HarperCollins. Depuis quand les origines des choses de la vie quotidienne de Pierre Germain chez France Loisirs. Assassin's Creed, Conspiration, donc le Thomas, Die Clocker de Guillaume Dorison et Jean-Baptiste Eustache chez les Deux Royaumes. Lui, il va sortir très rapidement parce que c'est une BD, donc ça va être assez rapide. Le Temps des Fées de Sandrine Gestin chez Le Bord du Continent, donc avec une phrase de John Howe. Et j'ai tout l'art d'Assassin's Creed Syndicate et tout l'art d'Assassin's Creed Unity. Je crois qu'il n'y a pas d'auteur et les deux sont aux éditions Huggin et je vais vous montrer Huggin et Mumin. Donc c'est des livres qui coûtent assez cher, je tiens juste à le préciser, ouais, 30 € chacun. Donc là, je vais vous parler des livres que j'ai commencé à lire en 2016 mais je n'ai pas terminé. Je vais vous faire un vite court résumé si j'ai le temps parce que vu que j'étais à quasiment 30 minutes pour vous présenter les livres sans cuter, c'est-à-dire sans faire un montage, etc. Donc j'ai commencé et je vais vraiment terminer parce que j'ai l'intention de m'en mettre 2 challenges en 2017. Je vais vous en faire une vidéo si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc j'ai commencé à lire le premier tome de Amiens éternel, un nouveau cycle de Sandrine Roquet-Le Breton chez Hervé Édition et M Mineur. Donc effectivement j'en suis à là, je suis à la moitié à peu près. Donc on va suivre Catherine qui a 34 ans et qui a une petite fille de 3 ans et qui d'un jour à l'autre ça se voit basculer. Elle serait la réincarnation d'une personne morte depuis des milliers d'années et qu'elle a retrouvé son âme sœur Liam parce qu'une nouvelle menace qui est censée avoir disparu depuis le temps où sa réincarnation est morte. Elle a retrouvé son âme sœur pour anéantir cette nouvelle menace, tout simplement. Là aussi, je suis un peu moins de la moitié. C'est Les Secrets des abbayes et des monastères d'Odon Hurel chez France Loisirs. J'en suis à là, donc à peu près, ouais, on va dire le tiers. Donc là, on va parler des abbayes et des monastères, des histoires qui ont lieu dans ces différents murs. C'est ça qui m'a vraiment plu. J'ai d'ailleurs mis, pour faire voir le marquage là-dedans, je ne perds pas la page. Une abbaye, donc avec un fond comme ça. Je ne sais plus ce que ça représente. C'est de l'abbaye de Boscodon, celle du XIIe siècle. Donc voilà, je l'ai acheté sur place, je trouve vachement beau. Mais là, c'est pas énormément eu de pages qui ont été lues. J'ai quand même essayé de la rajouter là parce qu'ils n'ont dans la palle pour une 50aine de pages, même pas. Il s'agit du tome 2 de L'Épouvanteur, donc La Malédiction de l'Épouvanteur de Joseph Vanet. Et là, c'est chez Bayard Jeunesse. Parce que si vous avez vu ta bibliothèque, j'en ai un qui est aux éditions France Loisirs, faut pas que je me plante. Donc là, on continue à suivre le tour de Tom Wards, qui est devenu apprenti de M. Grégory et qui est destiné à devenir l'Épouvanteur. Je vous en parle pas plus parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, je vais pas vous spoiler davantage. J'ai commencé à lire en avril et j'étais bien partie, je trouve ça dommage que je me suis coupée en plein milieu. Il s'agit du tome 2 des Pourquoi de l'histoire de Stéphane Bern aux éditions La France Loisirs. J'en suis, vous voyez, à la moitié parce que ça se lit très vite, sincèrement. On voit pas le temps passer, mais je pense que si je veux lire trop de chapitres d'un coup, vu que c'est plusieurs petites histoires, de toute façon, vu que j'ai chroniqué le premier, si vous l'avez lu, ça devrait aller. J'ai également le tome 2 de Secret d'Histoire de Stéphane Bern, là c'est chez Albin Michel. Actuellement, j'ai pas pu marquer le chiffre dedans, mais je m'en souviens à peu près où j'en étais. Donc j'en étais là, même pas un quart. Donc là, c'est pareil, on parlait beaucoup des personnages historiques. Lui, je pense que je vais le reprendre directement depuis le début. Il s'agit de Ces lieux sont morts de Patrick Graham aux éditions Fleuve Édition. Donc lui, je suis plus trop résumé, j'ai pas trop envie de le lire pour pas trop perdre de temps. J'en étais même pas à ça. Mais je sais plus pourquoi il m'a fait rater. Je pense que je peux peut-être le reprendre facilement, on verra bien. Lui, j'ai dû commencer, je crois, début d'année, voire même fin d'année dernière. Il s'agit de Contes d'outre-tombe, Fantômes, Spectres, Dame Blanche de Dominique Camus aux éditions Faust France. Vous avez dû voir notre livre de celui-ci. Donc là, j'en suis au 3/4. Ouais, on va dire qu'il reste à mon tiers. C'est que j'ai un problème avec la couverture entre... Les couvertures de ces livres sont très fragiles, je trouve. Je vais pas trop vous montrer ce qui s'est passé, on va éviter. Lui, j'ai commencé le mois dernier et je pense que le lire, j'étais bien partie. Il s'agit des Brumes d'Avalac de Mara Wolf chez Michel Lafon. D'après ce que m'a dit Book Mitibou,
Les tomes précédents ne sont pas publiés en France. En tout cas, Michel Lafon ne va pas les publier. Je sais plus trop pourquoi. Commencé en octobre, j'ai pas fini Hollow City. Donc le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Orson Break chez Bayard. Actuellement, j'en suis à un bon tiers. Pour les brumes d'Avalac, j'ai juste lu ça. Voilà. Je veux dire, c'est pas beaucoup, je vais pas tarder à présenter, mais bon, vu que j'ai commencé à lire, donc je les présente. J'ai commencé aussi les 13 crânes de cristal, donc le tome 2, les disciples de Seth Daniel Chevalier Mao, aux éditions ACM, c'est de l'auto-édition. J'ai lu, on peut voir juste que ça, c'est un pompon qui dépasse. Et il en reste deux autres, en fait, je vais vous dire vite fait, c'est que j'ai commencé en décembre, donc ça change pas énormément. En premier, il y a le Secret des Kiss, le tome 1, La Cité des Abysses, d'Ariane Bricard chez Le Héron d'Argent. J'aime bien la couverture avec des petits reflets sur l'animalisme. Et je trouve, si j'ai lu le Printemps de cette porte de l'Apocalypse, où vous avez vu le tome 2 tout à l'heure, qui était juste en bas là, qui était, je sais pas quoi, sur la carpage je crois, et qui était vraiment intéressant. Et je commençais à lire celui-ci, donc actuellement j'en suis à là et je suis bien partie pour le terminer. Début 2017, l'histoire est très prenante. Franchement, lisez. Si vous aimez tout ce qui est aquatique et autres. Commencez à lire, et je pense que je vais aussi le terminer vers début janvier. C'est WWW, donc War War Wab, de Johanna Zahir, donc aux éditions Johanna Zahir, qui est tout simplement de l'auto-édition. J'en suis à là pour la petite brique de 400 pages et j'en suis à même pas 37, donc lui aussi je pense qu'il va être terminé assez rapidement. Alors oui, j'aurais pu vous présenter ma palle numérique, mais je pense que la palle, j'ai une plus grosse palle papier que numérique. J'espère que ça aura plu. Si vous avez des livres que j'ai aussi, et vu que je pense que je vais vous tourner vraiment après les challenges que j'ai l'intention de faire en 2017, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et que vous aimeriez lire, qu'on lise en même temps. Et sur ce, je vous dis bonne lecture. Thank you.